Alors, je suis très heureux de pouvoir en discuter quelques minutes parce que je crois qu'effectivement, les patients ont beaucoup de questions sur le déconfinement et est-ce que ça s'applique aussi aux personnes qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique? Et ma réponse est oui. On ne peut pas demander indéfiniment à la population, ni même à des personnes qui ont une maladie respiratoire chronique, de rester confinées. Donc, il est temps de reprendre ses activités et de sortir. Mais attention, en appliquant scrupuleusement, et peut-être même encore plus que l'ensemble de la population, les règles barrières, en particulier le masque, ça personne ne l'oublie parce que tout le monde en parle, mais aussi et peut-être surtout le lavage des mains, parce qu'on sait que le virus peut être contagieux par les gouttelettes qui sont projetées en parlant par la salive ou par les postillons, mais également en se déposant sur les surfaces que l'on peut ensuite toucher, puis se contaminer en touchant son visage. Alors la question des visites de la famille est une question qui revient très souvent dans les consultations par les patients et on le comprend. C'est une question à laquelle il est finalement assez difficile de répondre. Parce que oui, on sait que d'augmenter les visites de la famille, des regroupements familiaux, ça augmente un petit peu le risque de croiser quelqu'un qui serait porteur du virus, qui ne le sait pas encore, qui peut être déjà contagieux et qui, en toute bonne foi, va vous rendre visite sans savoir qu'il est contagieux. Mais il faut garder en tête que maintenant, la circulation du virus est quand même bien moindre et donc le risque d'une contamination est beaucoup plus faible. Et le deuxième élément rassurant, c'est qu'on pense maintenant que les enfants sont finalement peu souvent atteints et peu souvent contagieux, donc c'est pas tellement par les petits-enfants que l'on risque beaucoup. Ceci étant dit, il faut quand même leur demander de pas rendre visite aux grands-parents s'ils sont malades, même si c'est une rhinite d'allure banale, parce que ça prend souvent cet aspect-là, le Covid prend souvent cet aspect-là chez les enfants. Et la dernière précaution, c'est finalement de faire plus attention aux parents des petits-enfants, c'est-à-dire aux autres adultes, parce que eux sont un petit peu plus susceptibles d'avoir croisé d'autres personnes dans leur activité professionnelle, dans leurs interactions sociales, et d'être eux-mêmes éventuellement infectés et contagieux, ou d'avoir pris les transports en commun. Et entre parenthèses, évitons les transports en commun autant que possible pour l'instant pour les personnes qui ont une fibrose pulmonaire. Alors la réponse est très claire, les personnes qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique doivent continuer leur traitement antifibrosant s'ils ont un traitement antifibrosant. Ces traitements ne sont pas immunosuppresseurs, n'augmentent pas le risque en cas d'infection par le coronavirus. Il y a même des hypothèses selon lesquelles ils pourraient diminuer un petit peu le risque de faire une forme grave. Et le maintien de ce traitement est important pour la fibrose pulmonaire. Alors, il arrive que si on fait un syndrome grippal ou une infection virale, on tolère un petit peu moins bien son traitement pendant quelques jours. On peut, dans ces cas-là, diminuer la posologie, voire l'interrompre transitoirement. Mais en tout cas, la consigne est claire. Il faut continuer son traitement. Et c'est valable aussi, d'ailleurs, pour la plupart des maladies respiratoires chroniques, des personnes qui ont un autre type de fibrose et qui recevraient, par exemple, un immunosuppresseur, doivent poursuivre leur traitement et, en cas d'infection, contacter leur médecin. Alors, il y a eu une interruption souvent assez importante du suivi pendant la période de confinement. Heureusement, il y a le téléphone, il y a les téléconsultations, et les téléconsultations sont d'ailleurs toujours d'actualité pour pouvoir avoir un contact avec son médecin, son pneumologue traitant, avoir des renouvellements d'ordonnances, avoir des conseils, même en cette période difficile. Mais avant tout, il faut savoir qu'il est temps de reprendre contact avec ses médecins. L'hôpital a été un petit peu désorganisé, mais dans tous les cas, toutes les équipes, d'une part, s'organisent pour bien maintenir le suivi au long cours de nos patients qui ont une maladie respiratoire chronique, et d'autre part, tous les hôpitaux, les cliniques, les cabinets de consultation, etc., sont extrêmement conscients des nécessités de mesures barrières et s'organisent pour qu'il y ait des parcours patients qui séparent bien
les personnes qui seraient éventuellement encore atteintes de Covid-19 et les personnes qui viennent à l'hôpital ou à la consultation, et le respect des mesures barrières, a fortiori dans les structures de soins. Donc il faut se rassurer, le risque est extrêmement faible si on vient à l'hôpital ou à la consultation. Et par contre, le risque est relativement important si on arrête le suivi de sa maladie. Donc il est temps de reprendre le contact avec la structure de soins. Mon message de conclusion, ce serait de dire qu'il est temps de reprendre une activité normale. Il est temps pour les personnes atteintes de fibrose pulmonaire, dont je crois que dans la grande majorité des cas, elles ont effectué le confinement de façon extrêmement sérieuse, extrêmement scrupuleuse, mais aussi avec un impact psychologique potentiellement assez important, parce que rester souvent seul, ne pas voir ses proches, ne pas sortir, ne pas avoir d'activité, ça a un impact sur notre vécu. Donc il est temps de reprendre une activité, une vie à peu près normale, et de retrouver des activités pour profiter du temps que l'on a et reprendre ou conserver une activité physique qui contribue à la qualité de vie et qui continue au maintien d'une activité d'exercice normal chez les personnes qui ont une maladie respiratoire chronique.